Bonjour, comment ça va? Alors aujourd'hui, vidéo numéro 51, 51e vidéo de ma série des 100 vidéos en 100 jours. Et donc, comme je suis rendue à la moitié, j'ai décidé de faire une petite vidéo qui va parler de ce que j'ai appris de ces 50 premières vidéos. Et donc voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo série pour la première fois, je suis Sabine, je suis consultante en marketing et j'aide des personnes dans le monde entier à travailler et à créer leur propre projet en ligne et de pouvoir vivre ça, peu importe où ils sont actuellement dans le monde. Donc 50 vidéos, donc déjà la première chose que j'ai appris c'est que comme tout dans la vie, plus on le fait, plus c'est facile. Les premières vidéos étaient difficiles. Je dois dire que je suis restée souvent avec le bouton pour enregistrer, prête à enregistrer. J'arrivais pas à démarrer, j'étais pas sûre. J'attendais de trouver les bonnes inspirations, les bons moments. Et que maintenant, c'est beaucoup plus facile. Une fois que j'ai une trame de ce dont je vais parler dans mes vidéos, c'est beaucoup plus facile de pouvoir appuyer le bouton et de commencer la vidéo. Donc déjà, ça c'est... ça a été un premier pas. Le deuxième pas, ça a été de pouvoir regarder les vidéos ensuite et pour pouvoir voir ce qui va, ce qui ne va pas, de comprendre un peu aussi moi sur les thèmes sur lesquels j'étais plus à l'aise, sur les langues. Évidemment, j'ai fait des vidéos en anglais, en français et en espagnol. J'ai découvert que j'aimais bien faire mes vidéos en français. Alors je n'ai pas... c'est seulement une vidéo par semaine, donc... là, maintenant, c'est à moi de voir si j'ai envie de développer aussi mon projet, mes projets en ligne en français plutôt qu'en anglais jusqu'à maintenant. Ce que j'ai appris aussi donc, par rapport à ces vidéos, c'est un exercice qui est assez difficile dans le sens où, comme ce sont des vidéos que je fais tous les jours, je dois trouver un moment, je dois trouver le bon moment pour les vidéos. Et donc souvent, ça change d'endroits. Donc j'ai travaillé ici de la bibliothèque de l'Alliance française, mais aussi de mon bureau à la maison, de mon jardin, du parc, de différents endroits. Et je sais que pour d'autres vidéos-séries que je vais pouvoir faire plus tard pour mes cours en ligne, mes cours de marketing, donc pour aider des personnes à monter leur propre projet en ligne, je vais pouvoir préparer ces vidéos et choisir un seul endroit et pouvoir le faire dans un cadre fixe ou plus ou moins. Parce que j'aime bien aussi varier, donc ça va être de trouver des endroits, mais c'est vrai que cet exercice de le faire tous les jours, ça m'oblige à trouver des endroits différents et à chaque fois regarder où est-ce que je me situe pour pouvoir faire la vidéo. Donc ça c'est un peu différent. Une autre chose d'apprentissage de cette série, ne pas trop... alors la préparation est importante, de savoir ce dont je vais parler, mais pas nécessairement d'avoir tout préparé, toutes les phrases préparées de tout ce que je vais dire. Alors c'est quelque chose qui, il y a quelques années quand j'ai fait mes premières vidéos, j'essayais justement de trop préparer, d'avoir vraiment tout pensé, toutes les phrases, et dès que je sortais un peu de ce que j'avais préparé, c'était je recommençais, j'effaçais, je redémarrais la vidéo. Et en fait, de le faire dans un exercice, alors soit en direct, soit en condition de direct, dans le sens où là, la vidéo, elle est faite, j'appuie enregistrer et je ne fais pas de coupure, je laisse tout comme ça sort, avec les erreurs, avec les bruits des fois, ça en fonction de là où je suis. Donc de faire cet exercice-là, ça m'a vraiment... j'ai appris à ne pas... à vraiment penser plus au contenu plutôt qu'aux détails de chaque phrase. Et ce qui est important, c'est le message à passer. Donc de chercher des messages qui pouvaient être intéressants pour les personnes qui me regardent. Donc là, c'est avec l'exercice aussi. Alors, une autre leçon de cet exercice-là, c'est je ne cherche pas à avoir des centaines de visionnages par vidéo. C'est vraiment pas le but. C'est vraiment de préparer des vidéos, de faire l'exercice de création. Et cet exercice de création, comme à tout ce qui sort tout ce qui vient de la créativité, c'est aussi en le faisant
Donc que ce soit par exemple pour ceux qui écrivent, c'est en écrivant qu'on s'améliore, ceux qui dessinent, c'est en dessinant, et ceux qui font des pages web, c'est en faisant plus de pages web. Bon, là c'est pareil, donc faire des vidéos, je me sens beaucoup plus à l'aise et c'est beaucoup plus facile en commençant par les premières vidéos, et il faut passer par ces premières vidéos. Et voilà, donc voilà, c'était pour l'instant un bilan très positif. Je vais continuer dans ma série. Et il y a eu quelques jours où j'ai pas pu faire des vidéos. Donc là, c'est vrai que c'est en 100 jours, on est peut-être rendu à 102 ou 103 jours où j'ai peut-être pas réussi à faire des vidéos. Mais voilà, donc je vais continuer dans ma série mes 50 prochaines vidéos et continuer à parler de marketing, à parler de développement personnel. C'est un des thèmes aussi que j'ai découvert que j'ai envie de partager beaucoup de choses sur ce thème-là. Parce que c'est une étape très importante dans un développement d'un projet et qu'en fait le marketing et tout ce qui est communication, ça passe en deuxième plan si la mentalité, si le travail sur soi n'est pas fait au préalable. Donc ça c'est intéressant, et de voir que on n'en parle pas toujours, ou alors on entend, voilà, où il y a des jolies phrases qui passent sur Instagram ou sur Facebook, mais est-ce qu'on l'applique vraiment à soi? Donc ça, c'est intéressant d'aller un peu plus en profondeur par rapport à ça, et de chercher à comment développer ses capacités à se projeter dans le futur, à comprendre comment notre état d'esprit nous permet de pouvoir aborder le futur et aborder un projet et entreprendre avec succès. Voilà, donc je vous retrouve dans sans doute plus de vidéos en français dans les prochaines semaines. Je vais continuer en anglais bien sûr, mais en français. C'est vrai que j'ai un peu laissé les vidéos en espagnol. Je préfère en fait parler en français ou en anglais plutôt qu'en espagnol. Donc voilà, à bientôt, ciao.